Bienvenue à tous dans ce petit podcast du Mégaphone sur le thème comment faire face au syndrome du sauveur blanc. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des anciens et des nouveaux membres de l'EAI, des actuels membres de l'INSINDIA et du coup deux personnes qui vont un peu défendre leur point de vue contre les voyages solidaires en gros. Donc ici, le but, ça va être de discuter des voyages solidaires qui sont proposés et faits par l'EAI et l'INSINDIA et de dire, selon nous, quels sont les problèmes sur ces voyages et en quoi ça rentre ou ça ne rentre pas dans le syndrome du sauveur blanc. Du coup, je vous laisse tous vous présenter. Donc, je commence. Moi, c'est Maya, du coup, et je suis la host du mégaphone. Moi, c'est Youn. Du coup, je suis un des critiques de ces voyages solidaires. Moi, du coup, c'est Rose et je fais partie de l'EAI. Moi c'est Nathan et pareil je fais partie de l'EAI cette année. Moi c'est Manao et du coup je faisais partie de l'équipe de l'EI 2025. Moi, c'est Titouan et je fais partie de l'équipe actuelle de l'Insindia. Et moi c'est Malo et je fais aussi partie de l'équipe actuelle de l'Insindia. Moi c'est Clara et je fais partie de l'équipe 2025 de l'EAI. Moi, c'est Amélie, je suis en 3e année et je viens apporter une critique sur l'EAI et l'INSINDIA. Ok. Du coup, pour commencer, il faut qu'on se penche vraiment sur ce que c'est le syndrome du sauveur blanc et qu'on le définisse. Donc moi, je vais commencer avec une définition que j'ai un peu mis avec mes mots. Donc pour moi, le syndrome du sauveur blanc, ça correspond à un comportement d'occidentaux qui en fait ressentent le devoir moral de sauver, entre guillemets de sauver, mais du coup d'aider des personnes issues de pays pauvres ou du tiers-monde. Du coup, c'est des personnes qui supposent que ces populations, elles ont un besoin d'être assistées, enfin besoin d'assistance quoi. Et pour moi, c'est une certaine manière de se racheter du fait d'appartenir à une population dominante, beaucoup plus aisée et donc du coup dominante sur le monde et créatrice de plein d'inégalités. Est-ce que quelqu'un a une définition qu'il aimerait partager, qui n'est pas forcément comme la mienne? De mon côté je dirais qu'il y a aussi, selon moi il y a aussi le côté où on rend les populations, donc on viendrait aider entre guillemets passives, c'est-à-dire qu'on vient les aider, par exemple pour leur apporter quelque chose qui ça se trouve elles n'ont même pas demandé, et aussi pour les aider juste pour l'action de les aider, se montrer en train de les aider, mais en vrai il n'y a pas forcément une réelle aide qui est apportée ou c'est juste pour l'action. Et ça se trouve, c'est des populations qui n'en ont pas vraiment besoin, on aide de la mauvaise manière. Et oui, il y a vraiment ce côté où on les rend passifs et finalement on les inclut pas dans le fait de faire avancer les choses si jamais il y a des problèmes. Moi je voulais rajouter aussi que c'était vraiment le fait de s'exposer héroïquement à côté de ces populations, vraiment de vouloir montrer parce que c'est une quête de soi et pas forcément pour les autres en fait, c'est surtout pour satisfaire quelque chose de vraiment personnel et pour se prouver à soi-même qu'on peut aider ou sauver les autres. Et comme tu dis, je pense qu'il y a ce côté-là aussi du retour où j'ai accompli ça et se montrer en société où j'ai accompli quelque chose, j'ai aidé des populations en détresse. Je vais revenir sur certaines notions. Donc déjà, je tiens à rappeler que les premières excursions dites solidaires dans des pays pauvres, du coup particulièrement en Afrique et en Inde, c'était fait par les missionnaires. Et du coup, c'était dans un but d'évangélisation, mais c'était vachement associé à un devoir d'occidentaliser des populations qui étaient, entre guillemets, des sauvages. Enfin, pour dire les termes, c'était la pensée à l'époque, quoi. Et aujourd'hui, les voyages solidaires dans des pays du tiers-monde, enfin déjà, je vais beaucoup utiliser le mot pays du tiers-monde, je sais pas si ça en dérange certains ou pas, mais je sais pas comment qualifier ces pays pauvres et émergents, du coup. Et je sais plus où j'en étais. C'est intrinsèquement relié à la colonisation. Parce que du coup, en gros, en tant qu'occidentaux, dans notre histoire, on a colonisé ces pays. Et aujourd'hui, on est encore hyper implanté dans ces pays à travers diverses entreprises qui exploitent et donc qui volent les richesses et les ressources de ce pays. Et donc, du coup, toutes ces entreprises, etc., et ces grandes multinationales, elles empêchent en fait ces pays et ces populations d'utiliser pleinement leurs richesses et leurs moyens pour se développer. Et du coup, ça les fait, selon moi, rester dans une certaine position
de pays dominés. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a d'autres choses à dire là-dessus. Bah, peut-être commencer par le fait que. Enfin, je pense que la dynamique, en tout cas pour les deux associations, c'est quand même vachement de se séparer de ça. Et puis, bah, nous, par exemple, à Insidia, là, on avait participé à la construction. Enfin, ils avaient participé à la construction d'une école l'année dernière. Mais évidemment, contrairement à l'époque, finalement, on n'a aucune influence de ce qui va en être fait après. Et le but, c'est simplement de participer à la construction du projet, qui d'ailleurs nous appartient pas vraiment, parce qu'en fait, nous, finalement, on est donateurs, mais c'est que les entreprises locales qui gèrent. Donc nous, vraiment, on n'a pas vraiment de droit de regard là-dessus. Donc après, c'est le pays qui va en faire ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça le vrai changement, c'est que on n'est pas là, on n'en tire aucun bénéfice à part le fait de venir. Et ouais, peut-être bah, poster des photos, tout ça, et tout ce qu'on peut en dire. Mais après, on n'en retire aucun bénéfice et c'est fini, quoi. Moi, je veux bien d'abord qu'on fasse peut-être une petite présentation de l'Insidia et ensuite de l'EAI. Ok. Parce que c'est vrai que moi, j'ai personnellement beaucoup entendu parler de l'EAI, mais pour ce qui est de l'Insidia, je ne sais pas du tout ce que vous faites et comment ça fonctionne. Donc nous, en gros, à l'INSINDIA, donc au niveau de l'INSA, on nous voit souvent vente de panini, donc pendant les soirées, ça c'est la partie que tout le monde voit. Mais donc nous, globalement, en fait, on récolte de l'argent tout au long de l'année, donc avec des ventes de panini, des bols de riz, des subventions, des choses assez classiques. Et en fait, on est en contact avec une entreprise, enfin une entreprise, non, une association sur place qui donc essaye d'aider les populations dalits, qui sont donc des populations discriminées en Inde, parce qu'il y a un système de caste encore présent dans la société. Et donc, il essaye d'aider donc, ces populations à s'intégrer et à ne plus être discriminées. Et donc, nous, on est en contact avec cette entreprise qui contacte des villages, va voir les locaux, leur demande ou voit avec eux pour des problématiques qu'ils ont, voir s'il y a un projet qui peut le régler. Ensuite, au niveau de l'INSIA, nous, on reçoit donc du coup des idées de projets donc définies par cette association et d'autres contacts qu'on a. C'est quoi le nom de l'association? C'est POP, C'est non? la POP, donc People Organization. People Organization, c'est quoi déjà? Désolé. People Organization for Planning and Education. Voilà. Ok. Avec donc Rosario qui est le président de cette association. Et donc nous, on a différents projets qui nous sont présentés, qu'on accepte en fonction de notre budget, etc. Voilà. Et donc c'est cette association qui s'assure donc de le mettre, enfin de recruter toutes les entreprises qui du coup sont des entreprises indiennes qui travaillent sur le projet. C'est pas nous qui faisons cette partie-là. On a les suivis des comptes, mais c'est pas nous qui gérons voir qui fait quoi sur place dans l'organisation. Et donc oui, c'est surtout un don à ce niveau-là. Et après, donc, il y a la partie voyage qu'on entend parler aussi. Donc, en fin d'année, donc pendant les vacances d'été, chaque personne à Insignia a le droit de décider si oui ou non il part en voyage. Donc ça, c'est un choix personnel. Et donc, c'est un voyage que chacun, du coup, paye de sa poche. On ne décide pas l'argent d'Insignia pour ça, mais chacun dépenses pour, en gros, on va sur le site, on voit l'avancement du projet, il y a une légère aide, on va dire. Du coup, il y a enfin, en tout cas, il y a une tradition de aider à la construction pendant 3 semaines là-bas, 3 semaines, un mois, et après, il y a une partie plus road trip pour découvrir la culture de l'Inde, voir la situation là-bas, etc. Ok. Du coup, si je résume, en gros, vous êtes en contact avec POP, vous choisissez Oui. un projet avec eux, vous donnez donc l'argent récolté à l'association, et du coup, c'est eux après qui gèrent tout l'aspect financier. Oui, au niveau du projet, c'est Ouais, eux qui ok. gèrent l'organisation du projet. Parce qu'on ne pense pas être assez compétent pour savoir comment faire là-bas depuis la France, faire face aux problèmes directement. Donc, enfin, on pense que c'est mieux de passer par une association tierce qui est locale là-bas et qui sait mieux gérer que nous. Parce Ok. que la précision aussi, c'est que c'est une association qui est indienne. Voilà. Oui, qui est du coup organisée, enfin qui a été fondée par du coup justement un Dalit qui donc a été discriminé et qui donc pour essayer de Changer. qu'il y ait plus de justice dans son pays a fondé cette association. Et donc, vous, avec l'Insidia, vous travaillez avec cette association depuis le début?
Enfin, Euh, c'est chaque année la même association qui vous propose différents C'était pas projets. depuis le début, mais ça fait maintenant, je sais plus le nombre d'années exactement, mais ça fait au moins Ok, un 5 ans certain que nombre là, d'années. on a une bonne relation avec eux et on reste dans le projet avec eux. Ok. On voit pas les bénéfices à sortir de ce partenariat pour l'instant. Est-ce que le Merci AI, beaucoup. vous pouvez expliquer comment est-ce que vous, ça fonctionne, les anciens et les nouveaux? Ok, bah, je vais prendre la parole, je pense, au nom de l'EI 2025. Du coup, 2026, vous pourrez vous raconter votre expérience plus tard, peut-être. Mais nous, déjà, assez proche de l'Insindia, notre fonctionnement, dans le sens où on est en lien avec chaque année une asso différente. Une asso locale en Afrique, dans un pays africain, n'importe lequel. Je sais que l'EI a eu des projets, par exemple, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, dans plein de pays différents. Et le principe est le même. Du coup, à l'INSA, on a des événements pendant lesquels on vend des crêpes et des galettes aux soirées ou d'autres événements qui ont lieu à l'INSA. Et cette récolte de fonds, après, elle est transmise à l'asso qui nous envoie du coup un budget pour répondre à un projet local qu'ils entretiennent, qu'ils mènent là-bas. Et nous, du coup, on leur donne le budget. Notre année, c'était 17 000 euros, mais après, la somme varie tous les ans. Et notre objectif, du coup, c'est au sein de l'année, faire assez d'événements pour récupérer cette somme d'argent, leur envoyer, pour qu'ils puissent construire le projet. Et dans le même principe que l'Insindia, on part pendant juillet ou août, pendant un mois, sur place, pour voir comment évolue le projet, pour aider si on peut aider, et voilà, pour voir que le projet aboutisse ou commence bien. Voilà, nous, notre année, on est parti au Togo, et le but, c'était de construire une école 3 salles, dans un village, à Agoto. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous avez fait quoi pendant votre voyage? Est-ce que c'est pareil, c'est trip et tout? Et qu'est-ce que vous faites au niveau du projet, du coup? Ok. Enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, on est parti un mois. Sur 3 semaines, on a participé à la peinture du bâtiment scolaire, intérieur et extérieur. Et la dernière semaine, on est allé en road trip aussi pour découvrir la culture et les paysages togolais. Et aussi, on peut mentionner que à l'origine, le AIS, c'était des troisième année GCU qui, du coup, allaient mettre en pratique certains acquis de leur formation. Et du coup, c'était aussi un moyen oui, de pratiquer ça. Et aussi préciser que bah, du coup l'école, comme elle a été construite, on n'a pas aussi eu notre mot à dire. C'était clairement en accord avec l'éducation nationale bah, du Togo. Et c'était globalement, on a revu la même école et ses standards plusieurs fois. Enfin, je veux dire, voilà. Et je sais pas si ça répond bien à la question. Ouais, c'était ça. Du coup, maintenant qu'on sait vraiment comment est-ce que les assos elles fonctionnent, etc. Selon vous, pourquoi est-ce que du coup on se retrouve là à en parler? Qu'est-ce qui, moi, a pu me percuter quand je suis arrivée à l'INSA? Qu'est-ce qui peut déranger certaines personnes? Qu'est-ce qui peut poser problème, controverse, débat, etc. sur les assos? Bah, je pense déjà c'est un sujet qui bien sûr est assez touchy, enfin difficile souvent à bien aborder, parce que bah, tout avec l'histoire dont tu as parlé plus tôt, avec toute cette histoire, donc des problèmes qui sont assez racialisés, c'est un sujet qui est souvent vu comme tabou, etc. Et donc avec l'INSA, il y a beaucoup de communication qui est faite sur des fois, enfin sur Instagram, mais qui peut des fois être assez mal, pas forcément assez approfondi en fonction des sujets importants de cette manière. Donc je pense qu'il peut y avoir certaines fois quelques dérives qui peut donc du coup amener à des critiques et aussi à un manque des fois d'investissement en fonction enfin pas d'investissement, mais de formation et oui, de bien appréhender le sujet, de bien informer aussi, du coup, après, parce qu'il faut que les gens des associations soient bien formés à ce sujet et qu'après ils arrivent à communiquer à ça au reste de l'INSA. Et vu que c'est des sujets qui sont importants et compliqués à parler, ou en tout cas, il faut un minimum de s'y intéresser pour le savoir. C'est compliqué parfois d'en parler à tout le monde comme ça sur Instagram, surtout vu que nos assos elles s'intègrent aux soirées. C'est pas forcément dans ce thème-là où on a envie de parler de ça. Donc faut trouver d'autres mots pour le faire et ça peut être un peu compliqué, je pense, pour bien en parler. Et aussi, si je peux rajouter,
enfin nous, la plupart des critiques qu'on reçoit, bah, c'est quand on est en soirée, quand on vend les crêpes. Et c'est surtout aussi un peu lié, je pense, à un manque de compréhension, un manque d'information sur le sujet. Mais après, ce qui revient surtout beaucoup comme critique, c'est le voyage qui est souvent mal compris. Il y en a peut-être beaucoup qui pensent que bah, ceux qui font ce genre d'association le font uniquement pour le voyage, alors que bah, c'est pas le cas. Et voilà, bah, en expliquant le projet, des fois, ça peut améliorer les choses, je pense. Je pense qu'il y a un double truc de, à la fois, il y a ce côté-là, manque de communication effective de la part de vos deux associations. Donc, en effet, quand vous êtes là, vous vendez vos crêpes, vous communiquez sur vos prix de vos galettes, ce qu'il y a dedans, mais pas forcément sur le projet, qu'est-ce que c'est, quels sont les tenants et les aboutissants. Et comme tu dis, il y a aussi ce truc-là sur le voyage. Alors, en effet, sans doute une part de mauvaise compréhension parce que vous communiquez pas trop dessus, mais aussi un côté que, bah, en effet, c'est un truc qui, comme tu dis, est touchy et qu'il y a sans doute beaucoup de questions à se poser pour effectuer ce genre de voyage. Et je pense que les gens peuvent avoir la sensation que vous n'êtes pas forcément au courant de toutes ces choses-là, que ben il y a des risques, il y a des travers dans lesquels il ne faut pas tomber, et que ben il y a des questions à se poser et qui ne sont pas forcément posées. C'est vrai que je voulais aussi intervenir sur la question du voyage, parce que je pense aussi, enfin, c'est vraiment le sujet principal des débats qui ont lieu à l'INSA. C'est le fait que, certes, vous récoltez des dons pour une certaine cause qui est super, mais du coup, c'est la manière dont après vous accomplissez le projet d'aller sur place et vous êtes juste un groupe de jeunes étudiants qui traversaient le continent pour aller faire de la peinture sur des murs. Après, je dis ça avec des mots grossiers, mais c'est un peu l'idée qu'on perçoit nous en tant que public. C'est on ouvre les comptes Insta et on voit un peu ça. Donc en fait, pour nous, l'EAI, pour nous, l'Insindia, c'est des assos humanitaires avec des jeunes étudiants qui après vont en fait faire des projets de construction alors qu'ils sont même pas formés pour. Donc c'est vrai que la question des compétences, ça pose problème parce qu'après on peut aussi se dire que peut-être vous privez de travail les locaux qui eux ont justement les compétences nécessaires et qui sont formés, qui ont un travail en fait dans le bâtiment. Et pourquoi, comment vous justifiez le fait qu'un groupe de jeunes étudiants qui sont même pas formés pour euh, aille faire ce projet comme ça sur place? Et juste avant de répondre à ta question, je pense qu'il faut juste revenir sur le fait qu'on n'est pas des assos humanitaires. Parce que tu as dit ça et c'est pas le terme exact. C'est des assos de solidarité internationale. Du coup, je sais pas si on peut faire peut-être des petites définitions, mais humanitaire, c'est vraiment des professionnels, par exemple des médecins, etc. Du coup, on n'est pas des assos humanitaires. Professionnel et aussi qui répond à un autre objectif qui est dans un cas de crise sur un court terme Ouais, voilà. et oui, des guerres, etc. Alors que Solidarité internationale, c'est plus sur le long terme et en échange sur des causes profondes et pour améliorer généralement et globalement. Ouais, c'est ça, c'est une entraide et tout. Est-ce que du coup, vous voulez aussi donner une définition du volontariat parce que certains vous dites faire sur place, pour vous c'est du volontariat, si j'ai bien compris. Bah, après, si je peux donner le point de vue de l'Insindia, Ouais. nous, pour le coup, le but du voyage, c'est vraiment pas de faire du volontariat. Et justement, c'est vraiment pas, entre guillemets, de construire le projet nous-mêmes. Finalement, on vient aider parce qu'on va pas regarder les ouvriers travailler pendant un mois en faisant rien, ce qui aurait assez peu de sens. Mais en même temps, on n'est pas enfin, on est quand même une bande de 12 jeunes adultes qui savent absolument rien faire en construction pour la plupart. Donc en vrai, on est surtout là en train de galérer, essayer de les aider. Mais pour le coup, on prend le boulot de personne parce que c'est des entreprises du bâtiment indiennes qui sont développées et qui font ça très bien. Et nous, en fait, on est juste là pour les seconder, comme si on était, entre guillemets, des stagiaires. Le mot est grossier, mais c'est un peu ça. Mais le but, c'est surtout de pouvoir regarder le projet et aussi de passer du temps avec ceux qui vont en bénéficier pour éviter de faire la chose froidement, entre guillemets, d'être juste des donateurs qui allons dans le pays, qui donnons le chèque et puis après qui repartons. Oui, c'est ça. Le but, c'est de pas justement entraver à l'économie du pays et de pas imposer ses idées. Mais du coup, ça me fait plaisir de voir que l'Insindia, vous fonctionnez comme ça avec les différentes entreprises. Et pour ce qui est de l'EAI, du coup, ça se passe comment Un peu de la même manière, dans ce que tu as soulevé, j'ai l'impression que les critiques que tu portes, c'est surtout sur le voyage, le fait qu'on y aille et qu'on n'a pas de compétences et qu'on vole des compétences. Du coup, Oui, ça, c'est un peu ça, un des le premiers plans point du de coup, vue. que tu proposes, c'est un vol de compétences. Donc on va revenir dessus. Et après, tu critiques aussi potentiellement le fait qu'on y aille à 12 Européens dans un pays là-bas. Et ça, c'est questionnable aussi.
Par rapport au vol de compétences, je pense qu'on c'est un peu euh, trop grand, trop fort, parce que on va pas prendre la place des gens qui y travaillent. Nous, par exemple, cet été, on a pris la place peut-être de deux peintres qui auraient pu faire le travail qu'on a fait en une semaine, potentiellement, parce que c'était quand même un chantier à 12, on a quand même mis du temps, parce qu'on a voulu faire les choses bien, on a voulu tout poncer, tout nettoyer, etc. Mais du coup, ce travail-là, on le vole pas à des gens dans le sens où c'est pas un travail énorme. Toute la construction, elle a été faite par les entreprises locales qui eux-mêmes ont construit le bâtiment. Donc nous, on fait juste des finitions qui sont pas forcément, d'une part, hyper importantes. Et surtout, la raison pour laquelle on y va, c'est pas parce qu'on veut que c'est pas parce qu'on veut travailler à leur place, c'est pas parce qu'on veut faire que leur bâtiment soit plus beau parce qu'on sait mieux faire qu'eux. C'est absolument pas, absolument pas c'est les raisons pour lesquelles on y va. C'est juste qu'on profite du fait qu'ils nous invitent, ils sont heureux de nous accueillir pour nous remercier. C'est une façon de nous remercier aussi la récolte qu'on a fait. Et c'est aussi l'occasion pour nous, du coup, de vérifier, enfin, pas de vérifier, mais de regarder ce que donne le projet, ce pourquoi on y travaille depuis un an, de rapporter un peu comme vous l'avez dit, genre un peu de social à tout le projet. On se rend compte qu'en fait, bah, le village là-bas, on avait vraiment besoin de cette école et que c'était une façon voilà, pour nous d'apporter de l'échange dans tout. Et c'est là où je pense notre qu'il faut projet. prendre un peu de recul parce que tu dis, voilà, enfin, on n'a pas pris beaucoup de travail parce que on a juste fait les finitions et voilà. Mais maintenant, imaginons, parce que c'est la réalité des choses, des associations comme les vôtres, il y en a dans toutes les écoles d'ingénieurs, de médecine, de tout ce que tu veux, en France ou même de manière générale en Europe. Je pense qu'il y en a aussi aux États-Unis. Et du coup, ben, en fait, tu dis, bah là, il y a en gros, c'est le travail qu'ils auraient fait en une semaine. Mais une semaine fois le nombre d'associations qui font ça, en fait, ça représente quand même un volume de travail pour les entreprises locales qui est énorme. Et donc, du coup, on a quand même un truc ben, ce modèle-là des assos de solidarité internationale, quand elles fonctionnent sur le modèle que vous avez, eh ben, on a quand même, alors c'est pas du vol de compétences, mais bah, du travail qui aurait pu être effectué donc sur du développement économique d'entreprises là-bas et qui au final n'est pas effectué, enfin ne bénéficie pas au développement économique. Moi, j'aimerais genre juste rajouter un truc en plus de ce que Youn a dit, parce que c'est vrai qu'il y a un gros truc du point de vue économique du fait qu'il y aurait enfin, ça vole des emplois quoi, plus que voler des compétences. Pour moi, c'est aussi le fait que genre vous vous appropriez pour moi, enfin des compétences quand vous allez peindre des trucs là-bas, etc. Moi, je vous laisserai pas repeindre les murs du mégaphone, par exemple, parce que vous n'êtes pas pro, même s'ils sont déjà très moches. Je vous laisserai pas parce que c'est censé être fait par un pro et qu'en France, c'est comme ça, c'est des gens qui ont des formations. Et du coup, moi, ça me heurte que ben, on ose aller dans des pays qui sont moins développés que les nôtres et se sentir genre, bah ça y est, on est compétent à faire ci, à faire ça, comme si, enfin, un peu le niveau du pays était plus bas et du coup, il y aura des exigences plus basses. Enfin, pour moi, c'est vraiment une appropriation de compétences. Voilà. Après, enfin, je suis contente que vous disiez que ben, c'est pas votre objectif et que, enfin, vous arrivez pas en mode on va énormément aider et que c'est plus pour ne rien faire. Ça me rassure un peu, mais pour moi, c'est quand même, enfin, pas assumer qu'on est inutile que de vouloir aider à poser du béton ou à juste peindre des murs. C'est genre juste pas assumer qu'on est inutile. Et en plus, ce que je trouve super dommage, je suis super critique, désolée, mais ce que je trouve super dommage, c'est que c'est mal communiqué. Enfin, en fait, on dirait que genre vous êtes des héros. Par exemple, Incendia, on dirait que c'est des héros qui construisent des murs. Waouh, ils sont trop forts et tout. Bah, en vrai, genre non. Enfin, comme vous l'avez dit, vous êtes un peu comme des stagiaires. Mais voilà. En soi, je laisserai les autres répondre sur Maya, mais juste pour Youn, sur ce que tu disais sur le fait qu'on prenait les emplois. Enfin, moi, ce que je voudrais dire, c'est faut pas oublier, enfin, les emplois aussi qui sont créés du fait de notre projet. Parce qu'en fait, avec bah, les 17 000 euros, par exemple, de l'année dernière, bah, justement, c'est des gens qui ont été recrutés et tout. Et du coup, bah, certes, on enlève, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qu'on crée. Faut pas oublier. Et du coup, je pense que le bilan est quand même largement positif. Pour avoir des chiffres un peu sur ce que tu dis, et c'est complètement la réponse que j'aurais donnée à Youn aussi, c'est que bah, le projet il a commencé, si je ne me trompe pas, en avril-mai. Et du coup, d'entre avril-mai jusqu'à fin juin, c'est-à-dire qu'il y a une équipe, du coup, enfin même plusieurs équipes, parce que du coup, ils ont dû tout construire, tout le bâtiment, tout faire ce bâtiment-là. Et du coup, ce bâtiment-là n'aurait pas été créé si on n'avait pas pu récolter l'argent ici, parce qu'il y a des vrais problèmes de corruption dans la majorité de ces pays dans lesquels on va construire des bâtiments. Et du coup, ça aussi, en termes de développement économique, je pense que
notre impact là-bas est non négligeable. Je pense qu'on va vraiment, tout l'argent qu'on envoie, elle sert aussi à payer les équipes qui vont travailler, construire ce bâtiment. Et même si le fait qu'on y aille pour faire les peintures est questionnable, je trouve que l'impact économique, il est présent. Je suis d'accord là-dessus, mais voilà, du coup, en effet, on reste sur une critique du voyage en lui-même et pas du principe global de l'association qui est récolter de l'argent pour aller construire là-dessus, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais voilà, il se trouve que, bah, en effet, il y a un super impact économique, et au final, bah, quand vous allez aller là-bas, vous allez avoir un développement économique, enfin, participer à un développement économique tourné sur le tourisme, et avoir cette réduction-là du développement, de l'impact économique que vous avez à la base avec le projet. Avec justement cette création d'emplois, bah, au final, vous avez un peu moins parce que vous faites la peinture, mais peut-être qu'il y a d'autres associations, genre de manière dans d'autres écoles ou voilà, qui elles vont là-bas et construisent tout le projet. Pour toi, et c'est possible que les associations en France récoltent des fonds et construisent une école de leurs propres mains sans aide locale. Bah, je dis, il y a forcément des locales, tu vois, mais genre vous avez fait que les finitions, il y en a peut-être qui font plus que juste les finitions. Tu vois. Pour moi, il y aura quand même un impact économique de ce genre de projet, même s'il est questionnable à partir du moment où tu vas construire quelque chose. Comme on l'a tous dit, aucun d'entre nous n'a les capacités de construire une école, peu importe où que ce soit. Et du coup, il y a forcément un impact économique dans le sens où on a besoin de compétences, on a besoin de gens qui savent faire, on a besoin d'une équipe, on a besoin de matériel. Et tout ça, c'est un impact économique non négligeable de ce genre de projet. Et en soi, moi, ça revient aussi sur l'attribution de compétences, mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question de si on faisait rien. Parce que certes, je suis d'accord que c'est questionnable de faire quelque chose. Certes, j'entends que ça peut enlever de l'emploi, mais si on faisait rien, pour moi, ça serait pire et on pourrait encore plus nous critiquer dans le sens où bah, on vient, on reste là sans rien faire. C'est-à-dire, on veut même pas mettre un peu la main à la pâte, même si bien sûr, je pense que personne n'a la prétention de faire la peinture mieux que les gens là-bas. Mais du coup, juste si on faisait rien, pour moi, personnellement, je pense que ça serait pire. Parce que j'aurais vraiment l'impression d'être là et juste d'être là à les regarder. Enfin, dans ce cas-là, le voyage aurait encore moins de sens pour moi, je pense. Alors du coup, la question dans le fond, c'est est-ce que vraiment ce voyage a du sens et quel est l'objectif à la base pour vous du voyage, quel sens vous y donnez en fait? Bah, en fait, pour moi, après les autres, vous pouvez dire si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est vraiment un moyen, comme tu as dit tout à l'heure, Malo, vraiment d'humaniser l'échange, en fait, de donner un sens et de faire un échange culturel, parce que le fait de juste envoyer de l'argent, moi, je trouve ça à la limite encore pire. J'ai l'impression, ça va vraiment, les Occidentaux, hop, on vous envoie de l'argent, mais on sait pas qui vous êtes, on donne pas, en fait, pour moi, c'est vraiment juste rencontrer une culture, en fait, c'est découvrir ces gens-là, et c'est vraiment un échange culturel plus que aller pour aider. On n'a pas de prétention à être utile, pas de prétention à emmener notre propre culture. C'est vraiment juste rencontrer des gens. Et après, évidemment, vu qu'on est là, on va pas, comme dit Nathan, en fait, rien faire. Pour moi, c'est Effectivement, pour moi, c'est secondaire l'aide entre guillemets qu'on apporte. Mais pour moi, l'intention première, c'est vraiment l'échange culturel. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment l'échange culturel. Le fait de voir l'aboutissement de ce qu'on a fait et voir des visages. Pour moi, c'est ma première raison, en tout cas. Et puis après, c'est sûr que voilà, quand on est là, autant faire un petit truc, même si voilà, on sait très bien que c'est pas utile, quoi. Puis au contraire, je trouve aussi que c'est une marque de respect, entre guillemets. Parce qu'au final, on vient, on va chez eux. C'est pas comme si on était à l'hôtel à côté. On décide quand même par nous-mêmes de passer un mois là-bas, de discuter avec tout le monde. Il y a aussi des moments où on a su rester à notre place. Par exemple, ceux du mandat d'avant ont su rester à leur place. Par exemple, il y a une fois où l'association leur avait proposé de participer à une fête locale et tout ça. Et ils ont refusé parce qu'ils ont dit, en fait, nous, on n'a rien à faire là-bas. On n'est pas de la culture locale et on va pas juste venir sous prétexte qu'on a payé et qu'on est une association. Mais il y a aussi ce côté, on a envie de partager avec les gens. Ils ont plein de choses intéressantes à nous dire. Ils ont passé plein de soirées à juste discuter avec les gens et c'était intéressant et sans plus. Et je trouve que humainement, c'est une belle marque de respect de se dire, on vient chez vous et on regarde ce qu'il y a. On fait un road trip parce qu'en vrai, votre pays, il y a énormément de belles choses. Et je rejoins votre avis là-dessus. Ne pas venir, ce serait encore pire. Mais après, le voyage est questionnable dans le sens, sur plein de raisons. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer un mois et de passer autant de temps sur le chantier? Est-ce que la manière dont on vient, c'est vraiment la bonne manière? Je pense que là aussi, ouais, on peut se questionner. Je suis d'accord avec Malo, je pense personnellement que le voyage apporte plein de bonnes choses, donc sur l'échange culturel et sur le fait d'humaniser. Mais c'est vrai que le fait d'aider au projet manuellement, c'est quelque chose qui est là depuis je ne sais pas combien d'années dans ces associations, qui est vu comme
pas normal, mais c'est pas presque, on refait la même chose que l'année dernière. Ça, je suis d'accord que ça peut être remis en question. Pour autant, enlever entièrement le voyage, je pense que ça pourrait être une mauvaise idée plutôt qu'autre chose. C'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment quelque chose de toute façon d'assez personnel. C'est j'ai envie d'aller voir une culture où on ne peut pas la voir tous les jours. Bah, personnellement, du coup, je suis dans l'Insidia, donc ce serait l'Inde. C'est vraiment un pays qui est loin de chez moi, où j'ai assez peu d'informations sur les réseaux sociaux. J'ai pas de recommandations sur des choses de la culture indienne, donc c'est vraiment une découverte pour moi. Et même si quand je me renseigne sur Internet, j'ai des bribes, etc., je n'ai pas l'occasion de parler souvent avec des personnes locales, donc ça me permet d'avoir vraiment une nouvelle vision. Mais mince. Pour autant, oui, effectivement, aider la journée sur le projet, c'est juste pas occuper ses journées, mais oui, on reste un mois là-bas pour un échange culturel. Ce serait bien de trouver, sinon autre que faire ça, trouver une autre manière de valoriser quand même un petit peu sa présence et pas de faire juste du tourisme, regarder les rues du village et rester à rien faire là-bas. Bah, Mais du coup, si Ouais. je comprends bien, vous êtes d'accord que votre présence sur place, elle n'est pas nécessaire vu que bah, finalement le projet, il se fait quand même. Les équipes, elles sont là Complètement. pour le faire et que donc c'est bien un voyage à titre personnel, donc purement pour l'échange culturel en fait. Moi, Ce que ça vous Moi, je pense apporte. qu'on peut se mettre assez d'accord là-dessus, c'est que le voyage, clairement, c'est quelque chose qu'on a tous choisi de faire, qui D'accord. n'est absolument pas nécessaire. Oui. C'est-à-dire que tous les projets ont été réalisés qu'on y aille ou pas. Oui. Et après, c'est juste qu'on se dit assez collégialement au sein de l'équipe, et c'est depuis maintenant 30 ans pour le AI, bah, qu'en fait, c'est aussi une façon de découvrir une autre culture, comme tu l'as dit, découvrir un autre monde qu'on ne connaît pas du tout, avoir une ouverture d'esprit, rencontrer des gens, échanger avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et voilà, donc tout ça, c'est tout un plus qu'on s'accorde. Mais Ouais, vraiment d'accord. que c'est nous qui avons C'est choisi de voyager faire. pour découvrir la culture plus que pour mener plus que pour faire le projet de vos propres mains. Et puis pour clore aussi ce projet qui vous a pris comme toute une année. Le De concret. le Après- mettre fin et de le Parce concrétiser, que du coup, moi, je trouve que, d'un point de vue extérieur, en fait, au niveau de la communication, que ce soit l'Incendia ou le AI, quand on nous présente l'assaut, je dis on, mais je vais pas vous nommer ou quoi, c'est juste, il y a des dires comme quoi c'est des assos qui récoltent de l'argent toute l'année pour après mener le projet de construction, aller sur place et faire le projet de construction. Et en fait, c'est ça qui est communiqué, c'est ça qui nous est vendu. Est-ce que vous voulez venir dans cette super aventure où on va justement récolter de l'argent et après on va sur place comme ça, on met la main à la pâte et puis on fait vraiment quelque chose nous-mêmes. Et je trouve que cet aspect d'échange culturel, il est oublié ou alors on n'en parle pas assez ou alors je me suis mal renseignée. Mais je pense que je suis pas la seule à avoir ce point de vue-là et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ce débat qui a lieu à l'INSA. Peut-être un peu plus de communication, de transparence, de présentation au niveau des assos en début d'année, etc. Je sais pas, ce que vous en pensez. En vrai, je suis bien d'accord. Ouais, Vas-y. En vrai, je suis bien d'accord. Du coup, moi, je suis responsable communication à l'Incendia. Et c'est vrai que la manière dont. Avant de commencer à faire mes postes de communication, forcément, j'ai regardé ce qui se faisait les années d'avant. Et c'est vrai qu'on communique vachement sur le fait qu'il y ait des nouveaux panini, sur qu'on fasse tel panini, et ainsi de suite. Mais finalement, la présentation du projet en tant que tel, et aussi la raison même de pourquoi on y va, on n'en parle pas assez. Et si on en parle mal. Si on regarde les photos, on m'a montré les photos du voyage. C'est vrai qu'on voit beaucoup les gens qui font le projet, tout ça. On parle assez peu finalement des gens de l'association qui agit en fait sur place. Donc là, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a un vrai problème sur la communication. Mais en même temps, d'un autre côté, on n'est pas venu nous demander du tout de précision. Moi, on n'est jamais venu me dire par message ou ainsi de suite comment ça se passe à l'Incendia et tout ça. Donc après, c'est forcément à nous de faire le travail. Mais en même temps, en discutant, par Oui. exemple, on peut vite Oui, arriver. les gens ils vont porter beaucoup de messages où ils vont beaucoup parler sur un sujet, mais après ils vont pas forcément avoir la volonté d'aller vraiment approfondir leur recherche plus que ça. Je pense que c'est plus sur... Il faut accéder, faut faire d'une manière que l'information soit accessible assez facilement. Oui, Et c'est vrai c'est que ça. la communication est surtout faite pendant les voyages, parce que c'est le gros truc souvent vu
dans l'association de l'année, mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment séparer le projet et le voyage. Enfin, pas en soi, quand on fait le voyage, il y a encore le projet qui est présent, mais effectivement, ça peut être une bonne idée de mettre des photos du projet avant, parce qu'il a débuté avant le voyage. Du coup, c'est pas que les personnes Oui, qui c'est vont sur ça. place qui construisent. Effectivement, ça peut être bien d'améliorer ce point sur la communication. Et vous dites que, parce que c'est ce que vous avez dit, en tout cas pour les deux associations, que y a ce truc-là c'est des choix individuels de participer au voyage ou non. On a quand même l'impression que ça reste quelque chose qui est assez intrinsèque, en tout cas, enfin je sais pas comment ça se passe à l'Insindia, mais à l'EAI, vous avez quand même un pôle com et voyage, donc qui est chargé d'organiser le voyage. Et je trouve ça dommage alors, il y a un voyage, donc forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, mais que vous ayez pas assez les débats entre vous, genre avant le voyage, il pourrait y avoir un pôle réflexion en fait. Un pôle réflexion plutôt que de parler des prix des galettes et de qui fait les courses, machin, on réfléchit au sens du voyage, au sens de ce qu'on fait et comment on va le faire là-bas. Et en fait, vous avez juste fait 3 heures de formation. Et en fait, c'est sans doute pas suffisant pour arriver dans cette posture-là on a récolté de l'argent toute l'année pour vous. Et puis là, on va être dans votre village pendant un mois et faire quelque chose. Voilà, je sais pas si. Mais du coup, moi j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Youn, sur la préparation. Enfin, en fait, comment ça se passe? Enfin, comment vous vous êtes préparé? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des formations. Enfin, je sais pas comment c'est pour les deux assos. Bah justement, déjà je rejoins tout ce que vous dites sur la communication, je pense qu'il y a un gros effort à faire. Et justement, c'est ce que je disais au début, mais il y a quand les gens comprennent pas, ce serait bien de pouvoir les rediriger. Déjà ce podcast, déjà, c'est bien si les gens pourront l'écouter comme ça, ils en sauront plus sur LinkedIn et le AI. Mais sinon, oui, sur les formations, du coup, effectivement, il y a un pôle chargé de s'occuper du voyage, mais il y a aussi un pôle, du coup, subvention, qui gère les subventions, mais qui gère aussi les formations. Donc, c'est-à-dire, on doit. D'ailleurs, c'est moi et Rose qui nous en occupons. Et du coup, le but, c'est de chercher des formations à faire qui vont justement nous préparer pour le voyage, à bien partir, quels sont les bons comportements à adopter. Donc voilà, c'est sûr que peut-être faudra en faire plus, etc. Et c'est un point aussi qu'il faut améliorer, je pense. Mais voilà, je sais que l'ancienne équipe a fait des formations qui pourront dire. Moi, je pense que, par rapport à la formation, tu l'as dit assez succinctement, on a fait une formation sur un jeudi après-midi en fin d'année. C'est vrai que ça peut paraître léger, trop peu. C'est vrai. C'est là-dessus, je pense on peut rien dire. Par contre, ce qu'on peut dire, et là où je trouve un peu dur dans ce que tu dis, c'est que tu n'es jamais venu participer à une seule de nos réunions. Donc ça veut dire que tu ne sais pas ce qu'on y dit. Je pense que tu te rends pas compte non plus qu'on peut prendre facilement un tir par soirée sur le fait qu'on est des néocolonialistes. Voilà, ça je pense qu'il faut que tu le saches aussi. Et je pense qu'il faut que tu saches aussi que ça ne nous laisse pas indifférents de se faire critiquer comme ça sur une asso qu'on tient sur un an. Et qu'en fait, on discute entre nous, avec les anciens, avec les nouveaux, avec nos amis, etc. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper important qu'on en discute. Mais sache qu'on le fait, sache qu'on y réfléchit. Certains ne se posent absolument pas de questions dans l'équipe, mais c'est vraiment pas la majorité. Et le but, c'est quand même que tout le monde en discute, tout le monde se rende compte que le projet est hyper critiquable sur plein de points et qu'on essaie de l'améliorer toujours. Après, est-ce qu'on le fait suffisamment? Je sais pas. Oui, je pense que c'est quand même important qu'il y ait plus de formation malgré qu'on en parle et que je pense que c'est important qu'on en parle avec des professionnels et les 3 heures de formation qu'on a eu le jeudi après-midi étaient... Enfin, je pense qu'on est tous ressortis hyper contents d'avoir fait ça et je pense que c'est important de le faire tôt aussi. Ouais. Je pense que j'ai un peu le regret de l'avoir fait un peu peut-être trop tard. Parce que, dis-moi si je me trompe, mais il y a aussi le fait que votre formation, le voyage était déjà un peu Oui, c'est ça. fini. Donc c'est vrai que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir une formation bien avant, plus tôt, pour justement, dans l'organisation du voyage, justement, la question de qu'est-ce qu'on fait là-bas, est-ce que c'est mieux de faire quelque chose, rien faire, ce serait bien d'avoir une formation avant d'avoir tout prévu le voyage. C'est vrai que Et si je peux vous demander en quoi consistaient exactement ces formations? Parce que du coup, non, c'est pas du tout... Petite formation, mais c'est très flou, du coup. Est-ce que vous en avez aussi à l'Insindia, d'ailleurs? On a aussi des formations, mais c'est aussi assez pas superficiel, mais il n'y en a pas un grand tas non plus. Je pense qu'on a aussi des marges d'amélioration sur ce côté-là. Après, on a aussi du coup des contacts avec des locaux où là, on parle beaucoup avec 2 personnes. C'est avec eux qu'on essaye d'avoir des informations sur la culture, sur s'il y a des choses à ne pas faire, etc. Et où on a beaucoup de conseils de leur part, même si après, du coup, là, c'est
c'est plus au niveau local et c'est moins une formation professionnelle. Ouais, puis pour rebondir là-dessus, bah, du coup, c'est aussi, on est en contact avec une association qui est très bien rodée là-dessus. Donc, ouais, on venait en contact régulier avec elle, donc elle va nous en parler, vraiment des choses à faire, à ne pas faire, tout ça. Mais en plus de ça, je suis clairement d'accord que nous, on a un manque de formation. Après, il y a le fait est que bah, on a le mandat qui commence en septembre. Et en fait, dès début septembre, bah, on a le projet qui arrive, disons, grand maximum en novembre. Et après, il faut commencer à planifier. Et bah, si la formation, enfin, si la passation n'est pas faite très rapidement au niveau des formations pour nous expliquer comment faire tout ça, bah, c'est vrai que ça peut nous tomber dessus. Après, nous, il y a un deuxième côté à Incindia, c'est que nous, on est des critiques. Enfin, personnellement, j'en ai jamais vu en soirée. Même par message, j'en avais jamais spécialement entendu parler. Et je pense que c'est aussi une question d'image qu'a l'EAI, bah, parce que c'est échange Afrique-INSA. Et du coup, il y a peut-être, on s'imagine peut-être plus qu'il y a ce côté sauveur blanc par rapport à l'Incindia, ou juste peut-être que on en parle moins en général. Mais je pense que globalement, tout le monde essaie de faire les choses bien. Et même si, enfin, ça peut être questionnable, mais après, il faut se dire aussi que c'est des mandats qui durent 1 an et que c'est pas ce que fait les mandats d'avant ou la communication qui a été faite avant qui va forcément être représentatif de ce qu'on fait cette année, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a aussi la question, bah, chaque année, c'est une équipe différente et il faut aussi se dire que c'est une équipe qui change et que c'est pas forcément les mêmes pratiques tout le temps. Ok. Bah, du coup, je vous laisse répondre à la question d'Amy. Désolée, j'ai coupé le truc. Oui, sur les formations. Ouais, du coup, c'est les anciens plutôt. Je pense. Oui, les anciens. Après, c'est pas nous qui avons géré la formation. Je sais que nous, on est allé voir la MIR, donc c'est la Maison internationale de Rennes, qui propose des formations. Des formations, nous, c'était sur le voyage éthique. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Clara, tu Il y m'arrêtes. a une formation avant le voyage et après. Ouais. Et à chaque fois, c'est une intervenante du coup extérieure de la MIR qui vient nous voir et du coup qui, sur une après-midi, nous propose des activités sur plein de questions éthiques du voyage, notre rôle là-bas, enfin la population locale. Après, j'ai plus tous les détails de ce que nous avait. Enfin, c'était surtout des jeux en fait pour en venir à discuter. Par exemple, un jeu assez simple dont je me souviens, c'était elle posait une question et on devait s'échelonner entre 1 et 10 sur l'avis qu'on avait par rapport à la réponse qu'on devait apporter à cette question. Et du coup, après, ça menait à des débats entre nous pour savoir si on était tous d'accord. Et sur plein de thèmes, en fait, d'éthique, de voyage, autour de notre projet, en fait. Elle nous a aussi donné, par exemple, des documents audio ou visuels sur plein de questions sur le volontourisme, sur les bols de riz, sur plein de trucs qui nous mènent aussi à nous réflexionner sur tout le long de l'année, par exemple pour les bols de riz, ou sur le volontourisme, sur découvrir plein de cas qu'on peut ignorer avant de partir, et avec des cas factuels. Et aussi le fait que ça nous force en plus à vraiment discuter et dialoguer entre nous. Et je pense que ce qu'on peut retenir sur la formation, c'est qu'en fait, elle ne s'est pas du tout apportée comme quelqu'un qui avait des réponses à toutes les questions qu'on avait, et de dire, en fait, il n'y a pas de solution. Votre projet, il est questionnable. C'est pour ça qu'on fait un podcast, c'est pour ça qu'on en discute tout le temps entre nous. Il est questionnable, il faut l'améliorer, toujours, et ce sera toujours améliorable, je pense. Et elle était assez claire là-dessus, sur de dire, en fait, c'est important que vous vous posiez les questions, c'est important que vous fassiez de votre mieux possible, mais sachez que même moi, qui fais les formations tout le temps, je ne pourrais pas vous dire que telle chose se fait, telle chose se fait pas. Voilà. Et donc du coup, en gros, ce qui est ressorti de cette formation-là, c'est ces questionnements-là. Et comment est-ce que vous avez vraiment pu en reparler entre vous, tous ensemble, après, ou est-ce que c'était déjà un peu trop tard, comme tu dis que c'est arrivé... Donc le voyage était déjà un peu ficelé. Est-ce que ça a quand même amené du débat? Est-ce que ça a vraiment permis aux gens de partir avec des états d'esprit différents qu'à l'origine? Je pense que ça nous a permis de plus nous renseigner aussi, par exemple, sur comment on allait appréhender le voyage, pas le choc culturel, mais genre oui, si, en vrai, on peut dire ça. Mais effectivement, je pense que c'était bien trop tard pour les questions, par exemple, des bols de riz, pour les questions... d'organisation de voyage, des questions. Est-ce qu'à un certain stade, vous vous êtes demandé est-ce qu'on part, est-ce qu'on fait ce voyage, ou ça n'a jamais été remis en question pour vous? Ça a été questionné. Oui, pour moi, ça a été questionné, mais pas suffisamment. Pas pour tout le monde. Déjà, il y en a pour qui c'était évident qu'on partait. D'accord. Et pour d'autres qui ont essayé de poser la question et qui sont potentiellement retrouvés face à un mur de certains, qui voulaient même pas se poser la question en fait, de partir. Ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que le voyage, c'est une grosse partie de l'assaut.
Ben, peut-être que chaque année, il y a des personnes qui postulent à l'INSINDIA, à l'EAI, pas forcément je sais pas, hein, je dis peut-être, mais pas forcément pour l'intention de récolter les fonds et d'aider, mais juste justement parce qu'il y a ce voyage à la clé, il y a cette super expérience qui est offerte, il y a cette découverte de culture incroyable, et puis bah, du coup, ça mélange vraiment. Enfin, on sait plus pour quelles Une raisons. reconnaissance sociale qui est un peu associée aussi. Écoutez, vous avez effectué ça, machin. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais... Puis après, c'est personnel. Enfin, en fait, chaque personne met une intention différente dans ce qu'il veut faire. Et ça, malheureusement, c'est pas de la faute de l'association en global. C'est que. Non, bien sûr. Mais c'est plus au niveau de la communication, etc. Oui. Si on vend un super voyage incroyable, ben, les gens ils vont peut-être être intéressés plus par ça que par justement tout le projet qu'il y a derrière. Après, du coup, je sais pas, je dis peut-être. De la communication. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc vraiment à améliorer. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là, pour chercher des solutions. Et c'est un des premiers trucs qu'il faut qu'on change. C'est vraiment sur le fait de plus communiquer sur tout le projet et pas que sur le voyage. Et sur vos formations aussi, de montrer que vous en faites et que vous vous... C'est des questionnements internes. Puis surtout, c'est vraiment super. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant au niveau des formations, ce dont quoi vous avez débattu. Et du coup, peut-être de laisser savoir aussi aux autres ce que vous avez fait. Moi, pour revenir sur le problème de la com, il y a plein de trucs qui me questionnent dans les coms qui ont été faits précédemment. Et enfin, après, je sais pas si je suis hyper renseignée sur votre com, mais il y a plein de choses qui me questionnent. Déjà, j'ai l'impression le fait que vous dites tous assumer vraiment une position de on n'est pas utile, on est des touristes et tout. Enfin, vous y allez un peu en touriste, quoi. Enfin, avec pas une intention touriste, mais c'est votre positionnement, quoi. Vous n'êtes pas là en mode on est volontaire, enfin on fait volontariat. Vous l'avez clairement dit. Enfin, je sais pas si on est d'accord sur ça pour tout le monde ou pas. Et pourquoi, du coup, genre, vous divisez le voyage vraiment en genre. Enfin, dans la com, il y a une partie où vous faites des choses. Enfin, vous participez du coup au projet. Et là, on dirait que c'est du volontariat. Et après, vous faites une partie genre trip. Ou en gros, c'est une impression personnelle, mais pour moi, on dirait que, en gros, vous êtes hyper utile pendant tout voyage et que le trip, c'est votre moment de kiff et tout à vous. Vous allez découvrir le pays. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que si vous assumez cette position un peu de tourisme, pourquoi est-ce que vous assumez pas plus dans votre com que tout le voyage, c'est du kiff que pour vous? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah après, nous, pour le coup, je pense que le mot assumer est peut-être un peu dur dans le sens où nous, en vrai, la volonté, c'est pas de se cacher de quelque chose. C'est pas comme si on avait la volonté de venir pour kiffer. Par exemple, moi, je suis entré dans l'association avec la volonté de pas du tout faire le voyage. Mais au final, là, justement, on est en discussion sur déjà raccourcir le voyage, et notamment et le road trip et la durée de volontariat, entre guillemets. Et, mais par exemple, l'année dernière, les 2 présidents sont pas partis du tout. Et en vrai, ça n'a pas posé de problème particulier. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas envie de partir. Parce qu'en vrai, oui, venir sur le chantier et pas forcément être très utile, c'est pas tant kiffant que ça. Ce qui est vraiment bien, c'est de rencontrer les gens qu'on va aider finalement. Et oui, le road trip, c'est un kiff, mais c'est quand même un kiff qui coûte très cher à tout le monde. Et je pense que les gens rejoignent pas, nous en tout cas, c'est notre cas, les gens rejoignent pas particulièrement l'asso pour faire le voyage. Et après, par rapport au voyage, tu disais par exemple que ça fait rêver de partir un mois à l'étranger, etc. Bien sûr, c'est vrai. C'est pour ça que les photos sont jolies et qu'il y a plein de gens qui veulent y aller. Et c'est intéressant, mais il faut aussi savoir que potentiellement, tu pars un mois à l'étranger avec des gens que tu connais, mais que depuis un an. Donc très proche, c'est-à-dire que nous, par exemple, on a vécu quand même dans une salle de classe, à dormir sur des matelas qui sont pas très épais. On a eu des toilettes qui étaient un simple trou dans un champ. On se douchait avec un seau sans lumière. Donc ça, faut se rendre compte, c'est-à-dire que ok, c'est un voyage, mais c'est un voyage aussi. C'est pas le grand luxe, c'est pas du tourisme, c'est pas des hôtels, c'est pas ce genre de choses. Et du coup, ça peut ceux qui veulent uniquement partir pour le voyage, ils peuvent être refroidis par ça, par en fait la véracité du fait que le voyage, c'est pas du tourisme. J'entends ce que tu veux dire, mais moi je pense aussi qu'il y a des gens qui kiffent voyager dans des hôtels de luxe, mais il y a des gens aussi qui kiffent voyager même à dormir par terre sur un matelas. Ça change pas mon point de vue sur la question, en tout cas. Moi, je pense que le fait de dormir par terre sur un matelas, il est compensé... Ouais, là, je vais être pas cool. Mais il est compensé par le fait de recevoir une énorme gratification de la population. Et je pense que c'est ce qui motive certains aussi, c'est le fait de... T'arrives comme un héros, tu dors sur un matelas, tu es super courageux. Sur un héros qui se fait traiter de néocolonialiste pendant la moitié de l'année. Oui, Après, voilà. mais donc ça, c'est l'énorme gratitude dont vous parlez. Elle n'est pas partagée. C'est-à-dire que
Il y en a plein qui vont dire oh, c'est trop bien le projet que tu as fait, c'est trop cool, etc. Mais ils vont pas te dire putain, tu as sauvé une population qu'on avait besoin. Ça, j'ai jamais entendu personne me dire ça. Et je pense que personne ne le pense. Et je pense que par contre, il y en a qui peuvent se dire bah, euh, pourquoi il y allait, c'est questionnable. Il y en a, enfin, ma famille, mes amis qui viennent me dire, enfin, qui me critiquent sur le fait que je suis parti. Et qui nous critiquent, je pense. Et du coup, ça, l'énorme gratitude dont vous parlez, comme si c'était quelque chose, en fait, on ne la reçoit pas. Et aussi, juste pour moi, ça suffit pas en fait d'être juste motivé par le voyage. Enfin, c'est quand même toute une année. Genre, si on voulait faire que le voyage, est-ce qu'on s'engagerait pour un an? Enfin, pour moi, tout le travail, c'est le travail qu'on fait pendant l'année. C'est pas, enfin, le voyage, c'est en plus, c'est un bonus, c'est un truc qui est cool. Mais quelqu'un qui est juste motivé par le voyage, est-ce que toute l'année, il va être là à toutes les réunions? Enfin, je sais pas, le travail, le gros de l'assaut, c'est pas le voyage. Donc, pour moi, être Non, motivé mais juste tout par à le voyage, fait. ça suffit pas Oui, c'est sûr pour que. intégrer l'assaut et c'est pas. Sinon, il partirait tout seul avec sa famille. Oui. Il ne s'engagerait pas. Pour moi, ça dans sert à rien de s'il venir voulait à juste l'assaut, faire ouais. le voyage. Non, mais C'est vrai que ça peut être vu comme une En récompense, vrai- quand même. Oui, c'est ça. Et puis moi, je suis bien d'accord que vous faites bien plus que juste le voyage et que ça représente beaucoup de travail. Je parle juste pour les nouveaux arrivants qui arrivent et à la réunion de recrutement. Ils pensent peut-être plus au voyage qu'à se dire je vais devoir tous les, je sais plus quel jour, tous les mercredis soirs vendre des crêpes, ça va trop me faire chier. Non, peut-être qu'il y en a, ils pensent pas à ça parce que c'est le début de l'année et ils l'ont pas encore vécu. Après, ils s'en rendront bien compte, mais C'est un risque. c'est un risque. Mais moi, je trouve surtout que, enfin, toute la com, enfin, vraiment, c'est tourné autour du voyage. On voit pas, enfin, vraiment, vous montrez pas tous les moments de galère. Enfin, vous montrez les moments de galère dans les voyages, mais vous montrez pas les moments de galère. Par exemple, il y a une subvention qui vous lâche. Enfin, ça peut être un truc partagé aussi, tout le processus de recherche d'argent et tout, qui est vachement important. Même les formations, on les voit pas, elles sont pas communiquées. Et moi, je trouve ça super dommage parce que, ben, moi, ça me donne ça m'a donné une super image, enfin, une très mauvaise image de l'EAI et de India, personnellement. Après, est-ce que finalement faire de la com pour ça, c'est pas un peu donner faire le raisonnement inverse, c'est-à-dire on dit bon bah on fait expressément ces postes-là pour montrer qu'on est des assos qui se remettent en question, mais au final ça reste que de la com parce que le fait d'avoir des subventions qui nous lâchent et tout ça, bah, c'est la réalité des choses. Et si on montre que les moments de galère, que le voyage, bah ouais, ça peut être galère, qu'en plus faut s'investir et tout ça. Enfin, nous par exemple, les l'Insindia, je pense que cette année ça se passera mieux, mais l'année dernière, bah, il y a des gens qui étaient plus motivés parce que ça demande quand même un gros engagement. Si on montre que les côtés de galère et qu'en vrai on le fait juste pour pas se dire bah on se présente comme des héros, de manière un peu égoïste aussi, pourquoi les gens ils s'engagent? C'est-à-dire, pourquoi les gens ils s'engageraient pour aller récolter de l'argent, puis ensuite aller galérer, puis c'est-à-dire, le but de l'association c'est aussi bah, certes d'aider les gens, mais quand même bah, on est une association étudiante, faut qu'on ait une raison de s'engager. Et même si le voyage ça peut être une récompense, faut aussi se dire que bah déjà il y a des gens qui s'engagent pas pour le voyage et que le but c'est pas de passer un mauvais moment et on n'en tire pas profit non plus. Et on bloque vachement sur la communication, mais je pense que je peux faire aussi mon vieux con et dire, mais malheureusement, les gens qui se renseignent sur le i, ils vont sur quoi? Ils vont sur un site Instagram, un compte Instagram. Alors que si tu veux vraiment te poser des questions, si tu forges ton image, l'image que tu as, la mauvaise image que tu as de l'EI, tu te l'as forgée sur quoi? Sur des photos sur un compte Instagram. Que deux étudiants en école d'ingénieur ont choisi de poster parce qu'ils les trouvaient jolies et qu'ils se sont dit que ça pouvait faire venir du monde dans l'association. Mais je trouve ça hyper dommage de se bloquer ces images-là à ce qu'on montre sur Instagram, alors qu'en fait, il suffirait de venir nous voir en soirée, de nous envoyer un message et de discuter et de dire je comprends pas pourquoi vous faites ça, est-ce que vous vous formez, est-ce que vous avez des galères financières, tu vois, et ça on Oui. pourrait te le dire. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, je suis d'accord. Parce que ce qu'on voit, nous, c'est pas forcément l'intention, c'est surtout les faits. On voit juste une bande d'étudiants qui va construire ou qui va faire de la peinture sur place. On voit juste ça, on voit pas tout le raisonnement que vous avez derrière. On voit juste dans les faits, c'est comme ça. Et c'est questionnable quand on se dit que Ouais. vous vous posez. Ça donne un peu l'impression que ce raisonnement il est absent, alors que, ou presque, alors que, enfin, il l'est pas, comme vous dites, ce que vous avez fait. C'est vraiment que vous avez eu ces débats-là, mais du coup, c'est ça qui transparaît de l'association de la communication. Ouais, mais pour moi, le problème de la communication, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, il y a un manque de communication, mais aussi il y a plein de gens qui critiquent alors qu'ils ont juste vu, par exemple, le nom de l'asso. Enfin, pour Yann acheter une galette, il voit juste le nom et il nous critique. Enfin, pour moi, il y a les deux. Enfin, il y a un manque de communication vraiment des associations, mais les gens se renseignent pas du tout non plus. Enfin, vraiment,
je pense qu'il y a aussi. Après, comment est-ce que les gens pourraient se renseigner? venir venir sur le parler. site internet et venir parler. Venir parler. C'est pas simple de Bah. venir parler à des gens aux feuilles. Bah, dans c'est le très train. C'est plus décolonialisé, simple, c'est c'est plus simple de critiquer du coup. Oui. Bah franchement, non mais en vrai de vrai, genre c'est pas hyper facile pour tout le monde d'aller Bah, parler à Non, mais 3 pélos qui sont en train de courir partout surtout- avec leurs bah, crêpes. c'est super. c'est vrai. Non, Parce pour que de vrai, On hein. pourrait imaginer que vous organisiez au cours de l'année des temps d'échange en fait sur le sens du CERF et que Pourquoi pas. présenter votre association, présenter ce que vous faites et qu'il n'y ait pas juste la présentation de restitution à la fin Mhm. en octobre. Là, Déjà, c'est un temps d'échange qui n'est rarement utilisé pour venir nous en parler. La restitution, c'est un moment où on parle de l'assaut et il n'y a Ouais, pas grand monde de qui ouf. vient nous voir. Nous dire, Alors voilà, que je ça me pose pourrait plein de être- questions. Moi, Ouais, Pour moi, c'est un peu- personnellement, j'ai vu une restitution et en fait, je pensais que c'était une restitution de l'année et c'était plus une restitution du voyage. Mais parce qu'en Et fait, du en coup, soi, ça m'a l'année, vachement on va déçue. pas Mais dire. pas de l'AIST en plus, c'était une Ah oui, signe- d'une ouais. autre, ouais, bien sûr, Ouais. d'une autre Enfin, j'ai vu la restitution de l'an dernier quand j'étais en première année. Bah, du coup, j'ai une question aussi, parce que moi, par exemple, comme je suis en 3e année, j'ai pas du tout vu la présentation de l'Insindia ou EPA. Je sais pas s'il y a certains de vous qui l'ont vu. Et si oui, bah en vrai, comment vous avez pu la ressentir? Et- présents, oui. Il y a longtemps. Alors, moi, cette année, si j'ai vu celle à la JD Club de cette année. Ah oui, c'est vrai. À la JD Club, ouais. Je sais pas, ça m'avait pas tant marqué que ça. Je sais plus, honnêtement, j'ai pas de réponse. Et sinon, oui, je voulais revenir sur une difficulté au niveau de la communication. Parce que on s'était déjà posé la question avec des gens de l'association, j'en avais parlé avec un autre titre de l'association, sur le fait de faire des posts Insta sur la réalité de la situation là-bas, etc. Mais ils en avaient peur aussi. En fait, le problème, c'est que ça pourrait. Des gens voient ça sur leur fil Insta, ils sont abonnés à l'Insindia pour avoir des paniers à la soirée. Et en fait, on pense que c'est important de faire de la communication, sauf que c'est compliqué de ne pas en faire trop, de de faire la vulgarisation sur un sujet comme ça peut être compliqué. Et ça aussi, une grosse difficulté. Comme on l'a dit, aux restitutions, ça attire des gens, mais la grande partie de l'INSA n'ont pas le courage ou la motivation, ou sur le moment, ils ne sont pas disponibles pour y aller. Et c'est compliqué d'instaurer des temps de communication et d'information aussi importants que ça. Et c'est pour ça aussi, l'une des grandes difficultés de la com, c'est que faut faire quelque chose d'important, d'informatif, mais qui reste intéressant. Et sur des sujets comme ça, souvent, il y a des gens qui sont pas passionnés, mais qui sont intéressés par ces sujets, et d'autres qui veulent pas ne pas en entendre parler, mais juste ils veulent pas avoir ça quand Oui, ils qui vous vont tapent pas sur Insta. s'intéresser de leur plein gré. Oui, Le voilà. problème, Oui, c'est Il que faut quand même que les gens s'intéressent un minimum de leur plein gré, parce que c'est des sujets qui sont sérieux, qui sont gros, et c'est compliqué de juste dire à quelqu'un d'aller lui vendre de la nourriture en soirée, et de commencer à lui expliquer toute la situation et pourquoi on fait notre projet, etc. Bah, moi, je suis pas hyper d'accord. Je trouve que justement, vous devriez pas avoir peur de communiquer sur ces projets et que si ça fait peur à des gens, etc. et tout, c'est qu'ils sont pas vraiment intéressés par l'assaut. Non, mais justement, Ouais, c'est ce c'est qu'il par des est en train de dire, c'est que. J'ai Enfin, pas trop compris. Non, vas-y, alors. vas-y. d'après moi, ce que j'étais en train de dire, c'était que justement, pour moi, il y a deux teams. Il y a la team le sujet m'intéresse, où j'ai envie de critiquer ce que vous faites, ou je comprends pas ce que vous faites et j'ai envie de comprendre. Et ils vont s'intéresser et ils vont venir donc dans ces temps d'échange. Et il y a la team, franchement, j'en sais rien et j'ai envie de croire quelque chose et j'ai envie de rester butée sur cette idée et j'ai pas envie d'aller me renseigner et d'aller chercher plus loin parce que c'est l'idée générale et que c'est plus simple et que ça m'intéresse pas. Oui, c'est ça. Et en fait, attendre ces gens-là, c'est super compliqué au niveau, Ouais. que ce soit pour vous ou pour tout le reste de l'INSA, c'est super compliqué C'est d'avoir un exactement ça. échange avec ces personnes-là. C'est mettre une information à disposition de ceux qui vont chercher, ça c'est assez simple, mais en fait notre objectif c'est pas de juste ceux qui sont intéressés, de toute façon ils vont faire leur recherche, ils vont trouver, ça c'est sûr, mais c'est de toucher tous ceux qui qui sont pas au courant ou qui justement pourraient être des cibles potentielles pour être plus avertis au niveau de ces sujets-là, et c'est ça qui est compliqué mais qui est intéressant à développer, je trouve. Mais c'est le plus compliqué à développer aussi. Mais je suis d'accord que sinon, informer, il faut informer, mais après, des gros posts sur qu'est-ce qu'on fait dans le projet, etc., je vois ça plus sur un site web, par exemple, que sur un Instagram. Et ça demande une recherche Google, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus qu'aller sur une page Insta. En vrai, moi, je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est vrai qu'on a une communication qui est très insalienne, entre guillemets. En même temps, on est des insaliens. C'est-à-dire, on parle beaucoup des soirées, des choses comme ça. Et c'est vrai que
enfin moi pour ma part je l'avoue, il n'y a pas eu forcément énormément de réflexion sur le sujet avant que vous m'en parliez. Parce qu'on m'a, enfin on a, entre guillemets on a toujours fait comme ça, je suis rentré dans l'asso, il y avait déjà des pratiques. Et c'est vrai que cette émission est intéressante dans le sens où ne serait-ce que moi ça me fait réfléchir sur comment je vais communiquer plus tard et ainsi de suite. Et en plus, pour moi, le fait de pouvoir expliquer notre projet, ça pourrait aussi donner envie aux gens, pas forcément de consommer, entre guillemets, mais ça leur donne une vraie raison de participer au processus qui est acheté, parce que finalement, en achetant, ils font des dons. Parce qu'on nous dit souvent, par exemple, nous, on nous a dit, vous faites du bénéfice sur les panini, mais en fait, le bénéfice, il est fait pour une cause qui nous paraît juste, et en vrai, si les gens étaient mieux informés là-dessus, parce qu'on essaie de maintenir des prix qui sont relativement bas, mais le but, c'est quand même de générer des bénéfices pour l'asso. Mais c'est vrai que s'ils étaient informés là-dessus, il y aurait un double bénéfice sur le fait que on n'aurait plus ces problèmes-là, et en plus ça inciterait peut-être les gens à davantage s'impliquer. Et en soi, je crois qu'il y a quelque chose qui a été mis en place cette année, enfin qui va être mis en place par le AI, c'est que pendant qu'on vend, on va mettre peut-être un QR code qui pourrait renvoyer vers le site, et comme ça, si les gens ont des questions, ou même on pourrait les rediriger vers ça pour s'intéresser au projet des années passées, etc. Et donc voilà, je pense que c'est un truc qui a été mis en place et c'est pas mal. Oui, du coup, ce sera le site de l'EAI et vous mettez régulièrement du coup des nouvelles du projet, comment il avance, etc. Ou c'est fait ou c'est pas fait, je sais pas. Moi, c'est fait. J'ai vu l'an C'est ça. dernier, souvent ils postaient des. J'ai vu l'AI, des fois ils postaient le début des murs et tout. Je voulais revenir sur ce que tu disais. En effet, je pense qu'il y a ce côté très institutionnel de tu rentres dans l'assaut, on vous propose des projets, et en fait, c'est le même fonctionnement qui est toujours très institutionnalisé, c'est toujours pareil. Et ce fonctionnement-là, ça fonctionne aussi avec les Bibles, en fait, qui font que les assos refont toujours la même chose que ce qui a été fait les années précédentes. Et il y a cette difficulté d'aller vers le changement. Ça bloque un peu le truc de la remise en question, je pense, du débat et tout. Et je pense que ça serait vraiment intéressant d'arriver justement à faire du neuf, à arriver à créer ces espaces de débat là. On me dit, voilà, la restitution, c'est pas juste on présente notre voyage, machin, c'est aussi on a des questions, on échange, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que vous avez mal vécu, et puis qu'il y ait aussi ces espaces de débat là avant le voyage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en janvier, voilà, vous présentez le projet, le voyage, vous présentez tout en toute transparence. Et en effet, comme tu dis, après, les gens qui vont venir consommer vos galettes, vos panini, et ils vont savoir dans quoi ils s'engagent en fait en consommant, parce que consommer, c'est s'engager. Et du coup, avoir ces débat-là, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Et je suis persuadé qu'il y aurait plein de personnes qui seraient intéressées, que même pour vous, c'est hyper insolite, je pense, d'avoir du coup en effet le regard des gens qui peuvent avoir ces critiques-là, et de pouvoir échanger là-dessus, et pas que ça reste un peu en soum-soum, des critiques comme ça en soirée, ou des tirs quand les gens sont bourrés, et qui disent juste néocolonialiste. Moi, je suis Là-dessus, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Youn. Je pense que c'est des assos qui ont assez d'influence et qui rassemblent assez de monde pour pouvoir créer leur propre espace de discussion. Et après, le point positif aussi, c'est que rien que le fait de faire ce podcast maintenant, c'est que ça montre que c'est en train de changer. Enfin, nous, par exemple, on est dans la nouvelle EAI, et je pense qu'on va vraiment essayer d'en parler avec toute la team. Et je pense qu'il y a des moyens de changer les choses. Et rien que le fait d'en parler, ça aide. Et juste, on se pose des questions et on essaie de ne pas répéter les schémas, même si c'est pas forcément facile. Parce que, comme tu dis, on a des bibles, on refait les mêmes choses. Mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et après, s'il y a des solutions qui peuvent être apportées, même par d'autres gens, des gens de l'extérieur, si on a des temps d'échange, ça peut être super cool. Est-ce que pour finir, ça vous dit qu'on récapitule un peu les quelques clés pour conscientiser ce voyage et être sûr d'être vraiment éthique et d'être bien en dehors de ce syndrome du sauveur blanc pour vous? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quoi, pour le coup? Du coup... je dirais, premièrement, on parlait plus au sein de la team, et avoir des formations avec des professionnels, ou plus se renseigner au sein de la team et tous ensemble. Ouais, peut-être que les formations puissent accompagner ces assos, mais plutôt Oui. dès le début du projet, et pas juste ok, on va partir vite, faut qu'on fasse une formation parce que c'est important. Mais peut-être que ce soit plus un processus tout au long de l'année. Peut-être plus questionner le voyage, ne pas le faire partir comme quelque chose Comme une d'obligatoire. évidence.
comme Oui. obligatoire et comme quelque chose de je fais le I, forcément je pars Il faut l'été pas en que ce soit voyage. acquis et il faut que ce soit peut-être remis. C'est ça. Remis en question, libre à chacun d'y aller. Et... Essayer de sortir de ce côté-là automatique, on a Oui, la c'est Bible vrai. et on refait la même chose, on part un mois, on fait... voilà, c'est très cadré, il y a 2 semaines, 3 semaines dans le village et une semaine de road trip, on fait ça comme ça, tac, tac, tac. Et ouais, poser ce truc-là sur la table, le voyage, limite faire table rase en fait, juste est-ce qu'on fait un voyage, quel est le sens qu'on y met, pourquoi, du coup ça pose d'autres questions aussi de du coup est-ce que si on le fait pour nous, donc ça veut dire que c'est du tourisme, est-ce que c'est normal que du coup on bénéficie de la défiscalisation qu'on a sur l'association, et du coup en fait ça soulève plein de questions, de remettre tout à plat, bah, ça permet sans doute de faire un voyage beaucoup plus éthique. Est-ce que c'est une possibilité de ne pas faire de voyage en vrai? je pense que ça reviendra à l'équipe de choisir, mais pour moi oui. Mhm. Oui, pour moi c'est possible. Après, est-ce que c'est possible que tout le monde, enfin toute l'équipe se remette en question sur ça? Je sais pas. Mais en tout cas, personnellement, oui, ce serait. Nous, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire le voyage. Après, c'est pas la majorité de l'équipe. Et même l'association avec qui on opère pourrait très bien opérer si on faisait pas le voyage, puisqu'elle a d'autres financements qui sont aussi, par exemple, locaux. Enfin, je veux dire, il y a des Indiens qui donnent pour aider l'association. Et donc oui, ce serait totalement possible. Après, faut pas que ça empêche les gens d'avoir envie de venir. Et oui, enfin, faut pas que ça nous empêche de faire le projet aussi. Oui. Faut pas que ça, Je pense, faut pas empêcher les gens d'avoir envie de faire des initiatives, tout ça. Certes, le voyage c'est quelque chose qui peut être mis en question, mais ça fait aussi partie du jeu entre guillemets. Puis Il y a des aspects positifs au voyage avec l'échange que tu as dont on a parlé que ça. Donc je suis d'accord qu'il faudrait remettre plus d'esprit critique dans les Bibles pour ça se poser la question à chaque fois, qu'est-ce que ça apporte de faire ça, etc. Mais après faire table rase, ça peut avoir des points positifs et des points négatifs. Donc après ça, c'est à chaque année de revoir de toute façon ce qu'ils veulent faire comme projet. Et il y a des avantages aux deux, je pense. Pour revenir sur ce que tu disais pour le voyage, je trouve qu'on l'a vachement critiqué, on l'a vachement dit qu'il n'était pas nécessaire forcément. Mais je pense qu'il faut vachement appuyer le fait aussi que c'est une ouverture à une culture que potentiellement tu n'auras jamais de ta vie, et que hyper importante pour moi d'avoir ça, et sortir de sa zone de confort comme ça une fois dans sa vie, ça peut changer des gens. En vrai, honnêtement. Après, de cette manière-là ou pas, mais ça peut être une occasion pour des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller voyager aussi dans leur vie, de profiter de cette association, de ce projet de cet échange culturel qui est proposé. Oui, donc peut-être pouvoir mieux communiquer, mieux retranscrire vos intentions lors de ce voyage, de montrer que vous n'êtes pas là-bas pour construire, mais bien pour l'échange culturel. Parce que ça, je pense, c'est hyper important. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y a vraiment un positionnement à clarifier. Et peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il y a pas une super cohésion dans les équipes sur ça, quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de différences entre les gens. Après, je sais pas là-dedans, donc je sais pas. Mais j'avoue que j'ai du mal à imaginer qu'une équipe de 11 personnes soit totalement d'accord sur ça, et je sais pas, ouais. Après ça, pour moi, c'est normal. Enfin, je veux dire, on est 12 personnes différentes et on peut pas changer ça. Et c'est bien aussi qu'il y ait des avis différents. Enfin, Ouais. c'est ça qui fait qu'on peut avoir du débat, qu'on peut discuter. Si on est tous d'accord, Ouais, mais pour moi, je pense que vous devriez... C'est horrible parce que je suis pas dans le truc et tout. Mais peut-être, vraiment essayer de filtrer le plus possible et tout, d'être sûr de pas recruter des gens qui sont juste intéressés par le voyage. Ça, on peut pas le savoir au moment du recrutement. C'est-à-dire qu'en gros, bien sûr, on fait le maximum pour essayer de trouver des gens qui nous paraissent motivés et qui nous paraissent avoir des bonnes volontés. Mais on sait très bien que ce qu'une personne dit, ce qu'une personne pense, ça peut être différent. Et ça, on peut pas se permettre... malheureusement, on ne juge sur quasiment rien, sur ce qu'il a dit pendant un échange d'une dizaine de minutes maximum, sur la manière dont il nous a aidés au stand, parce qu'on propose ça. Mais en fait, ça, c'est le risque. C'est le risque d'une association qui tourne avec un bureau tous les ans. C'est le risque de toutes les associations à l'INSA, en fait. Et le maximum qu'on peut faire, c'est promouvoir plus la partie projet et plus sensibiliser les gens sur ce côté-là. Mais effectivement, le bureau change chaque année, il y a des personnes différentes, chacun a ses opinions et c'est compliqué de... Enfin, on va pas filtrer tout le monde, faire une inspection à chaque fois. Mais juste garder un espace informé avec un suivi, je pense que ça améliorera déjà la chose et que ça devrait créer de belles choses de faire ça. Du coup, ça peut peut-être être une piste pour réfléchir aussi au recrutement. C'est-à-dire le format, tu dis, on échange juste 10 minutes.
voilà, est-ce que, pareil, c'est pas un peu léger? Est-ce qu'il y a pas moyen de réfléchir à un autre modèle de recrutement ou, enfin, je sais pas, par exemple, vous organisez un débat en fait, ou un truc comme ça, tu vois, où juste il y a une réflexion sur tout. Enfin, voilà, moi, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, je pense qu'il y a plein d'autres manières de faire le recrutement. Et bah, pareil, il y a cette tendance à faire comme ça se fait toujours, comme ça se fait dans toutes les assos INSA. Et pareil, je pense que c'est un truc qui peut aussi être mis en question. Et bah, vas-y, en fait, comment on fait un recrutement efficace pour que derrière, on ait des personnes qui soient vraiment motivées par le projet de manière intrinsèque et puis avoir des personnes qui vont être ouvertes au débat au sein de l'association aussi, pas bloquées sur certaines Après, choses. là, je pense qu'on balance plein d'idées comme ça et tout, mais c'est super dur de faire des Bien sûr, changements bien comme sûr. ça à l'INSA parce que c'est vraiment un cercle. Il y a plein de traditions et le moindre petit bouleversement, genre juste là, je sais pas, par exemple, la Micale qui veut pas faire de pull d'assaut, enfin, c'est un truc de fou, c'est hyper compliqué à mettre et je pense qu'il faut rappeler que c'est pas toujours facile de briser une tradition à l'INSA et de provoquer du changement. Et puis je pense que c'est des questions sur lesquelles, enfin nous du coup, je trouve que ça va, on a été plutôt épargné par la chose, mais je trouve qu'on en met quand même beaucoup sur le dos de l'EAI, alors qu'en fait il y a toutes les assos de l'INSA qui peuvent être questionnées sur beaucoup de choses. De ouf. Je sais pas si je donne des exemples, mais enfin, bah, je vais donner des exemples. Mais par exemple, le Roken, par exemple, enfin, j'ai pas vu énormément de moments de discussion sur comment modifier le Roken pour que, par exemple, ce soit plus soutenable ou des choses comme ça. Alors c'est quand même un événement qui est beaucoup plus gros et quand même avec un budget qui est énormément deux fois plus gros que celui de l'AI. Et aussi questionner ça, questionner tout ce que fait l'EAI, tout ça, c'est remettre un peu en question enfin, la raison même de l'association. Parce qu'en vrai, l'EAI ou l'Insidia, si on enlève complètement le voyage, qu'est-ce qui les différencie vraiment d'une cagnotte LOASO ou des choses comme ça? Bah en vrai, la question, elle se pose. Ben, vous êtes en communication avec des locaux sur place, vous subventionnez un projet qui leur permet que eux ils puissent réaliser ce projet grâce à l'argent. Mais enfin, moi, de mon point de vue à moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, je vois pas ça d'un œil. Enfin, je sais, vous pouvez dire que c'est peut-être inhumain de juste monter une cagnotte, mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même une super initiative et je vois pas le mal dans ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça se fait pour plein de pays où on peut pas forcément aller, du coup. Moi, Ouais, c'est pas personnellement un truc qui me choque. Après, je sais que ça peut heurter certaines personnes qui ont vraiment besoin d'un aspect humain. Bah, il y a aussi le côté où le voyage, ça donne un peu une substance à l'association, entre guillemets. Et il faut quand même se dire que bah, des gens qui sont prêts à s'engager, bah, même là, de manière générale, il y a de moins en moins de gens qui s'engagent dans l'association. Et des gens qui sont prêts à s'engager, à aller à quasiment chaque soirée faire des créneaux, à faire bah, nous, dans notre cas, faire des préparations de panini, ainsi de suite. Je pense que là, il y a aussi une grosse organisation et ça prend beaucoup de temps. Bah, si tout ça, le point final, c'est juste de donner un chèque, est-ce qu'on peut finalement recruter après ça? Mais c'est des questions qui se posent, je pense, pour toutes les associations. Du coup, Rose et Nathan, vous voulez rajouter un truc sur pourquoi est-ce que l'EAI prend plus de tirs et en fait, bah allez-y. Ok, pour moi, c'est déjà le nom. Enfin, le nom, il est énormément critiqué. Le fait que ce soit le continent entier de l'Afrique qui soit comparé juste à l'INSA, petite école d'ingénieurs. Voilà, c'est très critiquable. Et en vrai, j'entends cette critique et je comprends totalement. Et aussi, bien évidemment, bah, parce qu'il y a ce lien, bah, comme on a parlé, historique en fait, avec l'Afrique. Et pourquoi se limiter à l'Afrique? C'est vrai que ça n'a pas trop de sens quand on y réfléchit vraiment. Il y a d'autres pays du monde, enfin d'autres pays, d'autres continents, où il y a des pays qui ont besoin d'aide. Donc pourquoi est-ce qu'on se limiterait à l'Afrique? En vrai, moi, je trouve que c'est une question à se poser. Est-ce Moi, que- je sais pas trop. Je Ah, sais pas si je suis d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, pourquoi se limiter à l'Afrique On peut dire ça pour n'importe quel assaut qui est basé localement. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est très justifié d'appeler l'assaut Échange Afrique-INSA, puisque vous la faites en Afrique. Et bah, je savais pas que vous receviez des critiques pour le nom. Je trouve ça un peu étonnant. Bah, c'est vrai qu'on reçoit pas mal de critiques sur le nom, mais moi personnellement, enfin, disons que c'est pas quelque chose pour moi qui est sacré le nom. Du coup, ça me dérangerait pas de le changer de manière symbolique pour montrer que bah voilà, on est prêt à enlever. S'il y a une controverse autour de ça, que c'est mal interprété, etc. Bah, c'est pas sacré le nom de l'assaut. Et du coup, si ça peut permettre d'enlever symboliquement cette controverse, ça pourrait être bien. Mais je trouve justement que si on change le nom de l'assaut juste parce qu'il y a le mot Afrique qui dérange, bah là, on rend juste un continent, on le rend tabou. Et il n'y a pas de raison de Ouais. rendre... En fait, je trouve ça limite de se poser la... Enfin,
Je trouvais ça ouais. plus Mais limite de n'empêche changer le que- nom que de le garder. Mais n'empêche que les critiques, réellement, bah, on en reçoit sur ce nom. Oui, C'est mais- des critiques qui sont liées, comme tu l'as dit, c'est des critiques qui sont liées au fait qu'en fait on rend tabou un continent parce que historiquement, Ouais. on a, enfin, pas on a un problème, mais la colonisation c'est quelque chose de notre histoire et on ne pourra pas passer à côté parce que ça a été fait, ça a été fait. Mais genre il faut s'en rendre compte et que de bannir autant le continent africain parce que, enfin, il y a plein de gens qui vont nous critiquer en nous disant on est néocolonialiste. Enfin, ça c'est vrai, on l'a pas trop, j'en ai essayé de le dire plusieurs fois, mais on n'est pas revenu dessus. Et de se dire qu'en fait, on a vraiment l'impression que quand on va aider un pays du continent africain, on est des colons. Et ça, pour moi, c'est un problème qui est beaucoup plus large que l'association Alinsa. Ouais. C'est un problème de Mais- société européenne aujourd'hui. C'est vrai que je reconnais que même moi, genre, j'ai grave ce blocage mental de culpabilité d'être occidentale et que, ouais, du coup, j'ai l'impression que toutes les actions qui viennent en aide à des pays qu'on a pu blesser, utiliser par le passé, c'est illégitime pour moi. Du coup, Et c'est c'est un vrai blocage mental et je suis c'est d'accord. un peu contradictoire du coup. Parce qu'en même temps, en même temps, on peut ressentir de la culpabilité d'être occidental, mais si en même temps on discrimine toute action qui est menée pour aider, ça donne l'effet complètement inverse où en fait on a fait quelque chose de mal Oui. et on cherche absolument pas à le réparer de quelque manière que ce soit parce qu'on se dit on touche plus à rien parce que quoi qu'on fasse, ça va être du néocolonialisme. Justement, faut pas non plus faut pas non plus s'empêcher d'aller Ouais. aider. Après, Oui, je suis d'accord. moi, dans mon raisonnement, ça va plus loin que. Enfin, pour moi, aider ce que vous faites, en fait, c'est pas aider, c'est juste essayer de limiter de la casse. Mais je pense que je vais couper, mais genre, juste pour expliquer. Pour moi, c'est genre juste limiter de la casse. Parce que, en fait, pour moi, ça sert à rien dans tous les cas, vu qu'il y a toujours plein d'entreprises qui utilisent leur richesse et tout. Et que c'est pas ça qui va faire que les pays vont se développer, etc. etc. Ça crée juste une dépendance et une relation paternalisée. Et du coup, pour moi, genre, le seul moyen, en gros, de vraiment aider ces pays, c'est de pousser nos États et nos grandes multinationales françaises et tout à juste arrêter d'exploiter les ressources et pousser nos États à pas interagir dans les situations géopolitiques du pays et laisser, genre, les pays se développer tout seuls avec leurs propres ressources et se démocratiser tout seuls. Voilà. Je suis Et d'accord ben avec voilà le toi. job de l'EAI et de l'INSINGA. Bonne chance. Allez, Bonne chance à vous. devenez diplomate. Je suis d'accord avec toi sur Non. plein de ces points, mais c'est un sujet beaucoup Ouais. trop global, Oui, gouvernemental, c'est etc. bien À l'échelle de l'Insignia Mhm. ou de l'EAI. Mais ouais. Notre projet, C'est plus à la... c'est pas de justement apporter une aide d'un coup comme ça, c'est de créer un projet qui est soutenable. Comme ça, justement, c'est de. En fait, notre objectif, c'est pas de créer une dépendance, c'est de effectivement et créer une aide qui, même sans nous, sera sereine, enfin, qui va durer dans le temps. Et après, c'est aussi, il n'y a pas, enfin, là après on revient sur, donc du coup sur le syndrome du sauveur blanc. L'objectif c'est surtout de ne pas créer un système de pas domination mais enfin de privilège entre un pays qui aide l'autre parce que il est plus développé que l'autre. L'objectif c'est juste on est tous humains, il y a des discriminations, il y a des zones de pauvreté. On fait une aide pour améliorer un endroit, pas développer un pays entier. On n'y arrivera pas avec Ouais, 10 000 non, mais euros, je suis c'est sûr. Mais c'est juste, oui, aider à une échelle locale, à créer quelque chose de cool qui dure dans le temps, et c'est tout. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, et c'est pas quelque chose qu'il faudrait se limiter. Alors certes, il y a l'image de colon, etc., mais l'objectif, c'est pas de refaire pareil, c'est justement de se dissocier de ça. Il y a eu toute cette histoire, et nous, nos actions, c'est pas pour se faire pardonner, c'est pas pour reprendre notre relation où on a plus d'argent, on donne de l'argent, c'est juste aider entre humains, quoi, Ouais. des gens. Et Ouais, c'est c'est- vrai que c'est- après plusieurs heures de débat, franchement, je reconnais que juste mon raisonnement, ça m'entraîne juste dans un blocage où du coup je fais rien, je sers à rien. Et genre, c'est vrai que non, mais au final, vous avez vraiment un impact et tout. Et... Je pense qu'il y a aussi ce truc-là et qu'on est assez peu. En fait, on nous enseigne très peu sur la colonisation. Oui. Oui, ça Oui. c'est tabou. Je pense qu'on est Parce que dans c'est la tabou, ouais. Et je pense qu'il y a un vrai manque dans l'éducation, dans les programmes scolaires en fait. Genre, pourquoi est-ce qu'on parle pas plus de la colonisation? Mais du coup, genre, autour de cette table, on connaît tous pas grand chose sur la colonisation. Oui, Et ouais. en vrai, genre, c'est un problème, mais c'est du coup ce qui fait qu'après, on va rester dans des histoires de blocage de pensée, comme tu dis, Maya, genre, où t'es en mode machin, et du coup, un peu comme si c'était tabou. Voilà, alors qu'en fait, il faudrait juste qu'on soit plus renseigné sur quelle est l'histoire de la colonisation
Alors qu'est-ce qu'on en fait pour justement pas reproduire, pas avoir des travers communistes. Puis je pense qu'il y a aussi un énorme côté où on s'imagine que les gens qui vont, qui vont faire ce voyage, tout ça aussi, il y a le côté où on veut se faire mousser, tout ça, dans le sens, bon, bah, on va bien montrer à tout le monde qu'on est parti et tout ça. Enfin, pour beaucoup, c'est pas du tout la motivation. Et en vrai, il y a beaucoup d'anciens de l'Insindia qui l'ont pas mis sur LinkedIn. Enfin, il y en a qui l'ont fait, mais d'autres qui l'ont pas fait du tout. Et même si le voyage, ça fait kiffer, je pense que on n'a pas du tout la prétention de se dire qu'on est là pour sauver. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui n'ont pas cette prétention-là, mais il y a des amalgames énormes qui sont faits entre ceux qui essaient de faire des choses, même pas, enfin, qui essaient de faire les choses le mieux possible, et ceux qui n'ont rien à faire et qui tirent parti de. Je vais conclure la team. Vas-y. Du coup, merci à tous. Moi, ça m'a fait super plaisir que vous veniez et qu'on puisse en discuter et que ce soit aussi calme. Donc, on peut mettre fin à ce podcast Merci à vous. et merci beaucoup Merci. parce que moi, ça m'a permis de déconstruire plein d'idées. Je sais pas si c'est le cas pour Youn et Amélie, mais j'ai déconstruit plein de préjugés que j'avais sur les Et assos. pour nous aussi. Nous je pense aussi, que- oui. Oui, Ouais, de réfléchir. ouais, voilà, et je suis super contente de savoir qu'il y a autant de réflexions au final en ce moment. Voilà, merci. Merci. Merci.